Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce lundi 8 avril 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todeli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans le temps de Pâques, nous sommes dans le temps de la résurrection. Nous entamons ce premier jour de travail et nous voulons ouvrir cette semaine avec ce cantique de joie, de victoire. Jésus est vivant. Resplendissant de sa majesté, Jésus est entré dans sa gloire. Il est vivant. La vie a jailli du tombeau. Alléluia. Jésus est vivant. Il est vivant. La vie a jailli du tombeau. La vie a jailli pour toi, mon frère. Comme Jésus est entré dans sa gloire, ce matin, qu'il t'accorde d'entrer toi aussi avec lui dans sa gloire et d'entrer dans ta propre gloire. Oui, tu es né pour quelque chose. La couronne t'est réservée. Que resplendissant de ta majesté, tu puisses entrer dans ta gloire comme il est entré dans sa gloire. Il est entré en premier. Il t'a ouvert la porte. Désormais, plus rien ne peut t'empêcher. À l'intérieur, tu as quelqu'un. Tu peux dire, je suis venu, je suis invité par Jésus-Christ de Nazareth. Et on t'ouvrira la porte. Parce que tu es son invité. La mort est vécue. C'est l'heure pour que toi aussi, tu sois heureux, que tu sois heureuse. Jésus est vivant. Et ce matin, je voudrais qu'on lui donne toute la gloire. Ce matin, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à lui donner la gloire. Non pas à quelqu'un qui est mort et qui est resté dans la tombe. Non pas à quelqu'un qui est mort et que le corps a connu la corruption. Ce matin, accueille le Dieu qui vient te bénir, qui rayonne sur toi, qui t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Il te donne sa paix. Je voudrais te dire quelque chose ce matin au nom du Seigneur. Parfois, nous n'avons pas confiance en Dieu. Parfois, nous n'avons pas suffisamment confiance en l'amour de Dieu pour nous. Malgré qu'on nous dit toujours que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Malgré qu'on nous dit toujours que Dieu nous aime, il arrive des moments où nous oublions, où nous doutons de son amour.
à cause de la coriacité des adversités, des situations, parfois nous perdons de vue l'essentiel. Je voudrais vous dire quelque chose ce matin. L'une des choses qui blesse le cœur de Dieu le plus au monde, c'est de sentir qu'on ne lui fait pas suffisamment confiance. Je vais vous dire quelque chose simplement ce matin. Dieu est un père avec un cœur de mère. Et Dieu, il nous veut du bien. La Bible dit que c'est sa bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est-à-dire, quand Dieu veut te donner quelque chose, il s'assure à ce que ce qu'il va te donner ne te crée pas des problèmes ensuite. Voilà l'image qu'il a déposée dans mon cœur que je voudrais partager avec vous. C'est un peu comme une maman à qui son enfant dit « Maman, j'ai faim ». Et l'enfant commence à se plaindre de faim. L'enfant commence à se tordre de douleur, de faim. L'enfant commence à pleurer parce qu'il a faim. Et la mère se met à faire de la bouillie. Mais l'enfant a tellement faim qu'il n'arrive pas à patienter. Il pleure de plus belle. Il tire le pagne de la maman. Il tire la robe. Il se roule par terre. Il a l'impression qu'elle ne l'entend pas et qu'elle n'est pas disposée à faire quelque chose pour lui. Mais elle est à la tâche. Elle est en train de faire cuire la bouillie. L'enfant ne se rend pas compte et il crie. Mais comme la mère aime son enfant, elle ne veut pas lui servir une bouillie qui n'est pas bien faite, qui n'est pas bien cuite. Parce qu'elle sait que bien qu'il ait faim, cette bouillie servie maintenant va lui créer d'autres problèmes. Ça peut lui créer des indigestions, de la diarrhée. Ça peut faire qu'ils vont même courir à la pharmacie et dépenser de l'argent encore là-bas. Et donc malgré qu'il a faim et qu'elle est consciente qu'il a faim et qu'elle est pressée même que la nourriture lui soit servie, elle ne peut pas brouiller les étapes. Donc elle prend son temps pour que la bouillie soit bien faite et bien cuite. Pendant ce temps, l'enfant pleure. Il ne comprend pas. Il pleure. Jusqu'à ce que la bouillie soit prête. Mais quand la bouillie est cuite, la maman ne sert pas tout de suite la bouillie à l'enfant, malgré qu'elle est consciente de la faim et des pleurs de l'enfant. Parce qu'elle sait, mon fils, si je te sers la bouillie maintenant, c'est trop chaud, ça va te brûler. Donc attends encore un peu. Elle pose la bouillie dans le biberon. Parfois même elle met la bouillie un peu dans l'eau pour que ça refroidisse plus vite. Mais l'enfant continue de pleurer, de crier. Parce que pour lui, la maman n'est pas en train d'agir. Or la maman, elle veut lui donner une bouillie bien cuite et qui ne va pas lui brûler les lèvres, la langue et lui créer des problèmes après. Puisque la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Parfois même, elle-même elle goûte un peu la bouillie. Elle verse un peu sur sa peau pour savoir si c'est encore chaud. Si elle peut maintenant lui servir cette bouillie. C'est exactement ce que Dieu fait pour nous, frères et sœurs. À chaque fois que nous demandons quelque chose, il fait cuire la chose. Il s'arrange à ne pas nous servir quelque chose qui va nous créer de la diarrhée spirituelle, de la diarrhée. Il s'arrange à ne pas nous servir une nourriture trop chaude qui va nous brûler les lèvres. Et quand c'est bien cuit, et lorsque la température est bien maintenant, il sert la bouillie à l'enfant qui se rassasie et qui finit après par rire, par jouer. Frère, sœur, Dieu t'aime. Dieu nous aime. Mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu nous aime, mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Ce matin, voilà le message du Seigneur pour toi. Je veux que tu me fasses confiance. Je veux que tu saches que je fais tout pour ton bien. Et je le fais dans le temps qui correspond.
Je fais tout pour ton bien. Et sache que ma bénédiction n'est pas suivie de chagrin. Je veux que tu me fasses confiance. Parce que lorsque tu ne me fais pas confiance, cela blesse mon cœur. Je veux te bénir. Je veux t'envoyer au large. Je veux te faire connaître mieux que tu n'espères pour toi-même. Mais fais-moi confiance dans ma procédure. Fais-moi confiance dans ma pédagogie. Fais-moi confiance. Je t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Je te connais plus que tu ne te connais toi-même. J'ai écrit ton nom dans la paume de mes mains. J'ai compté tes cheveux et je sais combien de cheveux il y a sur ta tête. Je sais même le nombre d'années que tu dois vivre selon mon plan et ma sainte volonté. Fais-moi confiance. Ce matin, dis Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'espère et j'ai confiance en toi. Jésus, tu es mort pour moi et tu es ressuscité. Tu es vainqueur et tu es assis à la droite du Père. J'ai confiance en toi parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Tes bénédictions sont suivies d'aucun chagrin. Si tu as donné la vie de ton Fils unique pour moi, que me refuseras-tu? Seigneur Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. J'espère en ta divine miséricorde et je l'accueille. J'ai confiance en ton amour, en ta bonté et je la reçois. J'ai confiance en ton projet et je m'ouvre à lui. J'ai confiance. Je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance pour cette journée. Je te fais confiance pour cette semaine. Je te fais confiance pour le mois d'avril. Jésus, j'ai confiance en toi. Maintenant, que Dieu te bénisse. Ouvre légèrement tes mains et laisse le Seigneur te bénir. Que Dieu bénisse ta journée au nom de Jésus. Que Dieu bénisse chaque minute, chaque heure de cette journée pour toi au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux que tu vas rencontrer, tous ceux qui vont interagir avec toi et tous ceux avec qui tu vas interagir. Que le Seigneur rende fécond toutes les choses que tu auras à dire et à faire. Tout endroit que la plante de tes pieds foulera, que Dieu les rende fécondes en ta faveur. Que Dieu bénisse ta semaine au nom de Jésus. Que Dieu bénisse pour toi tout le mois d'avril 2024 au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Dis Amen au nom de Jésus. Nous sommes au café prophétique. Je suis votre frère Todeli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Excellente journée à ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.